Mais j'aime l'Afrique. Il y a 2 mois, je suis parti jouer en Côte d'Ivoire. Oh, et ça m'a fait quelque chose parce que les Ivoiriens ont tellement souffert. Ils ont connu la guerre, ils ont connu la crise, ils ont connu un attentat comme nous. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, le mec il venait me chercher, je lui ai dit, tu sais, hey, en France, on pense à vous, on vous soutient. Il faut garder la tête haute. Il m'a dit, ici c'est Abidjan, il faut coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. L'état d'urgence. Vous avez vu les militaires partout dans les gares? Ils font toujours comme s'il se passe un truc super suspect. Alors qu'en fait, ils sont là, code rouge, 2e étage, une bombe, mini-jupe, sac Gucci. Est-ce que vous vous rappelez de l'attentat d'Orly? Vous avez vu la vidéo de l'attentat d'Orly? 2 militaires qui marchent dans l'aéroport, il y en a un qui se fait kidnapper, l'autre il remarque pas, il continue d'avancer. Il arrive chez Paul, il commande, je vais prendre un jus d'orange, un croissant, et toi qu'est-ce que tu... Oh putain de merde! Comment ça marche? On n'est pas protégé. D'ailleurs, l'aéroport d'Orly, pardon, pour moi, c'est déjà un attentat en lui-même. L'aéroport d'Orly, on dirait un prolongement de la gare RER. L'aéroport d'Orly, c'est le seul aéroport au monde où quand le pilote atterrit, il est là. Hello, this is Peter Falcon, your captain speaking. We just landed in Paris. It's 22 degrees outside. Des pickpockets sont susceptibles d'agir dans cette station. Oh, ils sont déjà là, merde, putain. On redécolle, attachez vos ceintures. J'ai beaucoup pris l'avion et j'aimerais juste passer un petit coup de gueule sur l'avion. Il y a un truc qui me rend dingue. Dans l'avion, t'as pas le droit d'utiliser un seul truc électronique tant que t'es pas arrivé à une certaine altitude. Sinon, ça peut parasiter le système de navigation. Ton MP3, ta caméra ou même ta Game Boy. Et t'amuses pas à transgresser la loi parce qu'il y a toujours une hôtesse pour te faire « Hey !» Les hôtesses de l'air, c'est des vrais Kaira. Tu sais, te mettre des coups de pression. Et entre nous, sincèrement, si un avion qui a coûté des millions et des millions d'euros peut se faire parasiter par un MP3 qui a coûté 30 €, Air France, vous êtes fait arnaquer. Si t'es terroriste, pas besoin de venir armé, juste lève ton MP3, que personne ne bouge. J'ai le dernier album de Christophe Maé avec moi. Je fais pas tout ce que je demande, j'appuie sur play. Non, on n'est pas protégé. Moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a toujours quelqu'un du gouvernement pour dire on va faire la guerre. On est français, on n'est pas fait pour faire la guerre. Les seules guerres qu'on a gagnées, c'est la guerre des boutons et la Révolution française, mais c'est contre d'autres Français. On n'est pas fait pour faire la guerre. Tous les ans, dans tous les pays du monde, il faut une parade pour montrer leur puissance militaire. Nous, on fait le 14 juillet. T'as la patrouille de France qui se trompe dans les couleurs dans le ciel, qui reproduit le drapeau de la Russie. Je pensais que Poutine nous avait envahis. J'étais en panique. T'as 2 motards qui se sont crachés entre eux. Est-ce que t'imagines si on essayait de nous envahir aujourd'hui? Nous allons attaquer les Français à 3, Mainz, oh, ils se sont entretués. Pause déjeuner. On n'est pas fait pour faire la guerre. Parfois, je me demande même comment nous, les Français, on a réussi à coloniser des pays. Mais entre nous, comment on a réussi à coloniser l'Algérie? T'as vu le silence ou pas? À mon avis, on est venu pendant le ramadan en après-midi, c'est la sieste. Ils ont dû se réveiller. Mais qui a changé la couleur de drapeau? Qui? 1, 2, 3. Je savais que vous alliez le dire. Non mais franchement, on n'est pas fait pour faire la guerre. Franchement, il y a un ministre qui a proposé pour stopper la délinquance d'envoyer les racailles faire l'armée. On va leur donner des armes? Eux, ils seraient trop chauds. C'est vrai, on va tirer sur la vie de ma mère, je suis excité. Sortez les calages comme à Marseille. Le principe même d'une racaille, c'est d'être contre toute forme d'autorité. T'imagines les racailles en mission sur le terrain? Soldats, on va contre-attaquer par le flanc ouest. Je vais pas, tu vas faire quoi? Ça va marcher en radio, ça. Non, mais je pense à tout ça parce que cette année, je vais avoir une petite fille d'ici 1 mois et demi. Et je vois le monde que je veux lui donner, ça me fait flipper. Et je vais vous avouer un truc, j'ai vraiment peur d'être papa. J'ai une vraie phobie, j'ai peur de perdre mon enfant au supermarché. Vous rigolez, mais ça arrive à plein de gens, ça. Titi, t'es où? C'est vraiment la honte. Tu sais, en plus, au bout d'un moment, t'es toujours obligé de demander l'aide à quelqu'un. Excusez-moi, vous n'aurez pas vu un enfant? Et l'autre personne te répond toujours par une autre question. Quoi? Vous avez perdu votre enfant? Non, je suis pédophile, il cherche un complice. Je m'appelle Paul Serré, merci beaucoup. Franco-maghrébin dans la salle ce soir? Ceux qu'on appelle les immigrés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les immigrés, c'est facile de les reconnaître à Marrakech. Vous les voyez au McDonald's en train de commander un sandwich, les larmes aux yeux. Et je voudrais un Big Mac. Excuse-moi, c'est l'émotion. On n'a pas le droit en France. On doit manger le royal au fish, il n'a pas de goût, le poisson pané de ta mère.
Quand ils ont le sandwich dans la main, on dirait qu'ils ont reçu un Oscar. J'aimerais dédicacer ce Big Mac à tous ceux qui n'ont pas pu venir au Maroc cette année. Mohamed Rachid, c'est pour vous, bismillah. Et il y a de plus en plus de Français de souche qui viennent vivre ici au Maroc. Ils immigrent ici au Maroc pour trouver du boulot. Bientôt, il y aura la discrimination à l'embauche au Maroc pour les Français. Hafid, regarde. Encore le CV d'un Français, oui. Regarde la photo. La peau blanche, les cheveux lisses. Astaghfirullah, ça fait dépressif. Mais ce qu'on dirait, il est malade. Et les Français qui viennent travailler ici, ils sont perdus. Hein. Hafid, il y a bien les 35 heures ici. Oui, 35 heures par jour. Mais vous savez pourquoi ils viennent travailler au Maroc, les Français? Parce que le Maroc, c'est le futur. Il n'y a pas de chômage au Maroc. Non, parce que les Marocains ont inventé des métiers qui n'existent nulle part ailleurs. Comme le parc-mètre humain. Tu gares ta voiture, un mec vient faire le parc-mètre. Le soir, tu viens récupérer la voiture. Tu dis, il est pas là, mortel, je rentre dans la voiture. Tu démarres, le mec sort de sous la poignée. Salam alaikum, c'est dit, un dirham. Ah, faire l'amour dans l'avion. Bah ça, c'est impossible. Hein. J'ai essayé de faire l'amour dans les toilettes de l'avion. Déjà, j'ai du mal à rentrer mes deux épaules en même temps. Puis c'est une galère. Hein. Tu portes la fille, tu vois pas où tu marches, tu appuies sur un chasse d'eau, l'aspirer. Oh!